Alors, bonjour, Top PCC. Je te célèbre, je t'honore. Tu poursuis, tu continues d'alimenter ton mindset, ton cerveau, de tracer des nouveaux chemins neuronaux. Bravo, bravo. Tu comprends mieux qui tu es et c'est formidable. Tu es formidable. Aujourd'hui, communiquer ses besoins sans culpabilité et sans conflit intérieur. On en parle. Tu as peut-être déjà ressenti ceci. Un besoin fort et la peur de le mentionner, de le dire. Un malaise à exprimer ce que tu ressens par peur de déranger. Une frustration parce que tu crois que les autres ne comprennent pas ce que tu attends d'eux. On a tous vécu ça. On se dit à l'intérieur de nous, si je dis ce que je ressens, l'autre va sûrement mal le prendre. Si j'exprime mon besoin, je vais encore passer pour quelqu'un qui est exigeant. Si je demande quelque chose et que l'autre refuse, je vais sentir un sentiment de rejet. Je vais me sentir rejetée à l'intérieur. Stop, reset, change de perspective. J'ai un de mes coachs qui appelle ça percevoir autrement. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est la façon dont tu peux communiquer tes besoins clairement, sans ressentir de culpabilité et sans créer de conflits externes et internes. Alors pourquoi c'est vital? Parce qu'exprimer ses besoins de manière saine, de manière alignée, de manière assumée, voici ce qui arrive quand on fait ça, quand on se permet, quand on s'autorise d'exprimer ses besoins. Quand tu n'exprimes pas tes besoins, les autres ne savent pas ce que tu veux. Tu es frustré. Tu attends inconsciemment que les autres devinent. Tu es déçu. Tu finis par exploser puis te refermer. Conflit, isolement. Tu restes dans ton coin. Aujourd'hui, mets fin à ça. Exprime tes besoins avec clarté, avec confiance, avec respect. Pourquoi exprimer nos besoins? Bien, la première étape, c'est de comprendre pourquoi on galère avec ça. Parce qu'on a des blocages les plus courants, je t'en parle ici. Blocage 1, la peur du rejet. Si j'exprime un besoin et que je reçois un non, ça correspond à il m'aime pas. Mais non, c'est pas un rejet de ta personne, c'est juste une réponse. Ça te rejette pas toi. Premier blocage. Deuxième, la peur du conflit. Si je dis ce que je ressens, ça va assurément mal tourner. Alors j'aime mieux me taire. Ce qui crée le conflit, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est ce qu'on accumule. Et ça crée un réel conflit à l'intérieur de toi. Troisième blocage, la croyance qu'on doit être indépendant. Si j'ai des besoins, ça l'égale faiblesse. C'est que je suis faible. Non, c'est faux. Tout le monde a des besoins. Avoir des besoins, ça ne fait pas de soi une personne dépendante. Non, c'est un être humain qui a des besoins fondamentaux, qui, oui, les comble par soi-même, mais qui peut oser aussi les nommer, les faire comprendre, les exprimer. Et là, on renverse la fausse croyance. On va encore vers le switch mental, assumer, poser ses besoins, changer la perception des besoins. On a été conditionné à croire que exprimer un besoin, c'est demander quelque chose aux autres. Exprimer un besoin, c'est être vulnérable. Exprimer un besoin, c'est risquer de perdre quelque chose. Alors là, notre nouvelle réalité, qu'on s'autorise, qu'on marche. Exprimer un besoin, c'est informer. Belle perspective. Exprimer un besoin, c'est pas de la dépendance, c'est de la clarté sur ce qui se passe en nous. Exprimer un besoin, c'est pas un risque, c'est une force. Exemple concret. Mauvaise communication, tu me donnes jamais assez d'attention. Ça sonne comme une plainte. Ça met l'autre sur la défensive. Tu es en accusation. Tu me donnes jamais assez d'attention. Deuxième scénario, j'ai besoin de me sentir plus connectée à toi. Ça serait important pour moi qu'on passe plus de temps, un moment ensemble cette semaine. C'est une information claire et respectueuse. Alors, la méthode puissante pour exprimer ses besoins sans conflit, je la communique. D'écrire les faits sans
Surcharge émotionnelle. Non, autorégule-toi avant d'exprimer les besoins. Lorsque tu es autorégulé, tu es capable de calmer l'autre, qu'il ne se sente pas sur la défensive. Si tu dis, tu es toujours sur ton téléphone, tu me regardes jamais. Hier soir, pendant notre conversation, tu étais souvent sur ton téléphone. C'est pas la même chose. Parce que les faits sont pas discutables. Tu poses une base neutre, une base objective. Exprimer son ressenti sans accusation. J'aime pas ça quand tu es distant. Non, quand ça arrive, je ressens un manque de connexion. Je me sens triste. Parle de toi, pas de l'autre. Parle de ce que tu ressens. Le fait, et quand ça arrive, je ressens un manque de connexion à l'intérieur. Ça m'attriste. Je suis autorégulée. Je suis pas en mode accusation. J'aimerais vraiment ça que tu sois plus attentif. À l'inverse, si je dis, j'ai vraiment besoin de plus de moments de qualité ensemble. Comment on peut regarder ça ensemble? Comment on peut se mettre à l'agenda? Parce que donner une solution concrète, c'est plus simple. C'est pas une critique de vague. Non, c'est apporter des solutions dans le calme, dans l'ouverture. Si tu dis, tu devrais faire un effort, tu es sur la défensive. Si tu demandes, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut se prévoir un moment cette semaine? Ça fait toute la différence. Ouvrez le dialogue au lieu d'imposer une demande. Tout est dans la finesse, la nuance. Tes besoins sont légitimes et méritent d'être exprimés. Ne pas les communiquer, c'est de la frustration, c'est des conflits intérieurs que tu caches. Les dire avec puissance, avec clarté, avec respect, avec amour, là, fait toute la différence. Ta mission, ton défi, pendant les 24 prochaines heures, exprime un besoin en utilisant la méthode qu'on vient de voir, factuelle. Et dis-moi en commentaire, quel est le besoin que tu as souvent du mal à exprimer? Si tu commences aujourd'hui à parler avec clarté, avec alignement, avec autorégulation, avec confiance, je te garantis que ta vie relationnelle va changer. C'est une garantie. Le vrai pouvoir, c'est de savoir exprimer ses besoins, sans peur, sans conflit. Et c'est le moment pour toi de reprendre ton total pouvoir, ta puissance. Reprends-le. Et je te dis, let's go!